serait quoi, non, du coup, le quotidien d'une activiste, si on peut utiliser ce terme-là, dans les océans? Ce serait quoi ton quotidien quand tu es en mer? Ouais. Alors en mer, En mer, pour commencer. en mer, mais ça dépend beaucoup des missions en fait, parce que les stratégies elles sont très différentes en fonction des enjeux. Tu vois par exemple, sur des campagnes comme à Mayotte, c'est des patrouilles toutes les nuits sur la plage. Sur une campagne comme Dolphin Bycatch dans le golfe de Gascogne, ça va être de la patrouille en mer pour trouver des bateaux de pêche et être sur place quand ils relèvent les filets. Sur des massacres de dauphins aux îles Féroé, c'était sortir les bateaux pour sortir les dauphins avant que les pharyngiens les trouvent. Sur le thon rouge, c'était trouver les bateaux de pêche qui avaient braconné des thons rouges et couper les filets pour libérer les thons. En fait, il y a autant de stratégies qu'il n'y a de missions et les missions ne se ressemblent pas du tout. Mais vous essayez de repérer et de les empêcher de récupérer les poissons et quand ils les récupèrent, sinon de les relâcher? Comment ça se passe? Non, en fait, parce que sur la question du thon rouge, c'est particulier dans le sens où ce qui fait le plus gros du business, c'est pas la pêche directe. Il y en a, hein, mais c'est les fermes d'engraissement. C'est-à-dire qu'ils vont capturer des thons dans des cages qui sont énormes et ils vont les tracter à très faible vitesse vers des fermes d'engraissement où ils vont les engraisser pendant des mois. Et au bout de plusieurs mois, ils tuent les thons un à un et ils les exportent vers le Japon. Donc là... Arrêtez d'aller au japonais. Comment? Il faut arrêter d'aller au japonais. Les japonais, oui, entre ça et les massacres de dauphins, c'est vrai que la chasse baleinière, ouais, non, c'est pas des amis de l'océan malheureusement. Mais du coup, sur ce genre d'opération de pêche, tu peux, une fois que tu as repéré une cage qui est en train d'être tractée où tu sais qu'ils ont été pêchés légalement, ce qui était le cas en 2010, on a mis des gars à l'eau avec des couteaux qui ont coupé les filets et les thons sont partis. On a eu un procès d'ailleurs à la suite de ça qu'on a gagné. Ouais, parce que c'est ça le truc, c'est qu'après eux ils jouent l'aspect, le fait que c'est une société, ils sont dans leur droit parfois du coup de faire telle chose et vous arrivez... C'était des thons braconnés. Ouais. C'est pour ça qu'on a gagné d'ailleurs. Ils ont même été condamnés à nous rembourser nos honoraires d'avocat. Heureusement. Oui, non mais c'est en ça que, tu vois, non, ils ne sont pas au-dessus de... Tu vois, c'est compliqué pour des braconniers de te traîner en justice. Tu vois, c'est comme si un gars qui vole une banque, tu lui chopes son butin pour le remettre dans la banque, même si j'aime pas trop l'analogie avec les poissons, et il te poursuit en justice parce que tu lui as piqué son... Tu vois, c'est pas possible. Ouais. Est-ce que parfois vous allez directement dans les terres, en amont, dans le sens avant qu'ils partent en mer? Si vous avez ciblé des braconniers, vous savez qu'ils font partie de telle société, tel groupe, de les empêcher de partir en mer. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs comme ça ou pas? Est-ce que ça peut se faire déjà? Ouais, il y a des baleiniers qui ont été coulés à quai, ouais. Okay. Une dizaine en tout. Donc voilà, c'est des baleiniers notoires, pirates, qui pour le coup braconnaient complètement impunément. Et là, d'ailleurs, tous les bateaux qui ont été coulés par Sea Shepherd ont été coulés à quai, sans personne à bord. Quand tu dis couler, ça couler. Couler Couler au fond. Couler. Voilà. Donc couler à quai, jamais en mer, avec personne à bord. Ils ont tous été renfloués. Donc il n'y a pas eu de déversement, de carburant ou quoi que ce soit. Par contre, un bateau qui a passé plusieurs jours dans l'eau de mer, ils n'ont jamais repris la mer. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Lamia. Si toi aussi tu as envie d'agir concrètement et de les soutenir, pourquoi pas dans leur action, on te met le lien dans la description pour que tu puisses en savoir plus sur cette association qui est juste extraordinaire. Donc n'hésite pas à les soutenir de quel que soit le moyen qui soit. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.